Ésaïe puis un Pierre, parce que Pierre cite Ésaïe. C'est-tu beau? C'est parti? Bon, OK. Jean 9, et on commence en lisant... Il me semble que je raisonne. Ouais, hein? Peut-être, je ne sais pas si c'est un peu trop fort. Ah, peut-être. Ouais, c'est ça. Non, il est fermé. Tant que c'est pas un raisonnement humain, c'est correct. Ah, oui, tant que c'est pas un raisonnement humain. Elle est bonne, elle est bonne. Alors, non, là, je pense que c'est correct. C'est beau, Seb, fais-toi-en pas. Au pire, aller, on va juste s'habituer. Ou on peut aussi s'en aller chez nous, puis... je pense que c'est mieux l'option numéro 1. On reste ici, puis on écoute. Donc, on s'en va, et je veux juste lire les 2 premiers versets, parce que vous allez voir, on va défiler ça ensemble, mais juste c'est drôle de voir comment vraiment... La discussion, disons que c'était pas un endroit où j'aurais aimé me trouver, puis être dans le milieu de cette conversation-là qu'il y avait. Ben, on peut pas vraiment dire conversation, là. On peut dire bataille, pas mal, là. Les pharisiens, verset 24, appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu! Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais, mais je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. » On va prier. Seigneur, merci que tu es celui qui donne la vue, que tu es celui qui ouvre les yeux. Et on te demande, Seigneur, que ta parole, qui est la parole vivante, on l'a chanté, Seigneur, la divine parole, ait son plein effet dans chacun des cœurs ici, pour tes œuvres bienfaisantes et vivantes. Et Seigneur, on s'en remet à toi pour qu'on soit à l'écoute. Dispose nos cœurs, Seigneur, de tout ce qui pourrait aussi nous distraire. On veut se donner entièrement à toi pour ce que tu as pour nous maintenant. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Je le disais auparavant et je le répète, l'ensemble du chapitre transporte l'idée de jugement avec le début. Tu n'es pas capable de baisser ça. Je ne sais pas. Ça, brr. Il y a quelque chose, je ne connais pas trop ça. Là. Y a-t-il un technicien technique? En tout cas, c'est pas grave. Là. Ben, c'est un peu juste tannant. Ouais, je pense que c'est le son qui est trop fort. Seb. Ou je peux, au pire, gars, on va le baisser de même. C'est-tu mieux de même? Si je le mets plus bas? OK. Ça résonne encore. On va l'avoir dans le nombril, là, quand même. OK. Gars, pendant que je parle, au pire, il pourra ajuster, là, Seb. Mais l'idée de jugement ouvre le chapitre. Non, c'est pas mieux. Seb, t'as pas le bon piton de volume? Y a-t-il quelqu'un qui peut aller aider Sébastien? Non, c'est parce qu'il y a 2 volumes de micro. Si j'en baisse un, il y en a un qu'on perd. OK. C'est pour ça que les 2 sont à En tout cas, c'est une genre d'affaire que je peux vraiment pas aider, mais bon. Le jugement, on revient tout le monde, on est au message de la parole de Dieu. Le jugement traverse le chapitre, comme je disais. L'ouverture du chapitre, c'est avec la présomption qu'il y a un jugement, parce que est-ce que c'est le péché des parents qui sont jugés ou son péché à lui? Parce que l'idée, c'est, tu sais, es-tu aveugle par le jugement de Dieu de par son péché? OK, donc ça, c'est ce qui est implicite, mais c'est très clairement là. Mais aussi, on voit à travers le chapitre, les pharisiens exercent un très fort jugement envers l'aveugle. OK, il dit, c'est de ta faute. OK, puis aussi envers Jésus. Mais l'ironie, c'est que l'aveugle est utilisé dans les mains de Dieu pour être un jugement contre ces gens-là. Parce que la façon qu'ils leur parlent, vous allez voir, ça leur met le spotlight sur eux, sur leur aveuglement spirituel. Mais le jugement ultime, c'est à la fin. C'est lorsque Jésus se prononce, c'est que là, il va dire « Je suis venu pour un jugement ». Puis là, ben, c'est vraiment clairement ce qui résume l'ensemble du chapitre, c'est-à-dire que c'est par rapport au jugement de l'aveuglement spirituel que Dieu a envoyé à Israël, parce qu'Israël le rejetait, puis là, ben, il les jugeait, il les laissait aller à leur folie, à leur aveuglement. OK? Maintenant, il faut croire ici que lorsqu'on voit
puis là, je ne suis pas encore dans notre texte au verset 24, je suis encore à nous introduire à toute l'idée de l'ensemble du chapitre, c'est que il y avait une supposition que l'aveuglement était un jugement de Dieu. Puis dans ce sens-là, on pourrait dire, ben oui, parce que ça fait partie de la chute. Ça fait partie du fait que la chute a amené toutes sortes de conséquences. Mais Jésus spécifie, non, c'est pas à cause que eux autres, je les jugeais sur quelque chose qu'ils auraient fait. Ça fait partie de l'ensemble du jugement de Dieu sur les effets de la chute. Mais il dit non, il y avait un but rédempteur et encore plus un but aussi de manifester Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui parle, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ce passage et il nous fait comprendre ici que l'aveuglement le plus grave qui est ici, c'est pas celui physique dont les gens parlaient, ce gars-là qui ne voit pas, mais c'était vraiment celui de ne pas voir la réalité spirituelle dans laquelle on est. Et c'est ça l'aveuglement spirituel. Et c'est ce qu'on voit ici avec, comme je le dis, il y a une certaine ironie parce que alors que ces gens-là condamnent l'aveugle et l'excommunient, les leaders d'Israël, Jésus, lui, le recherche, le reçoit et le sauve. Donc, alors que les hommes rejettent puis condamnent, Jésus reçoit et justifie et sauve. Et il y a vraiment quelque chose de très puissant qui est là, dans cette image-là. Et il faut comprendre dans ce sens-là que le jugement puis le salut, il y a quelque chose d'interrelié ici. C'est-à-dire que le salut, là, c'est pour qui? C'est pour ceux, le salut de Dieu, c'est pour ceux qui n'en sont pas dignes, n'est-ce pas? Puis qui reconnaissent qu'ils n'en sont pas dignes. Puis le jugement de ceux qui ne sont pas sauvés, c'est ceux qui se croient dignes de la bénédiction, du salut de Dieu et qui méprisent les indignes. N'est-ce pas ce qu'on voit beaucoup avec les pharisiens? « Ah, je te remercie que je ne suis pas comme ce publicain. » Ils se croyaient dignes, ils méprisaient ceux qui disaient indignes. Mais comme je le disais tantôt, ce miracle, ici dans Jean 9, nous montre que celui qui était indigne, l'aveugle, est justifié et ceux qui se croyaient dignes sont condamnés. Et c'est une question tellement importante sur laquelle on va se pencher aujourd'hui. Parce que j'aimerais ça vous faire remarquer que la question du jugement ici, elle est double. On peut dire, oui, il y a le jugement de l'aveuglement spirituel, mais avez-vous aussi pensé que c'est quoi le salut? C'est, tu sais, quand on est sauvé, qu'on accepte Jésus comme notre sauveur, c'est accepter le jugement de notre justice propre. Parce que qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Il a jugé, oui, notre péché, mais aussi toute notre justice qui est souillée, qui est comme un vêtement souillé, nous dit Ésaïe. Puis c'est une justice qui est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce qu'elle est souillée par le péché. Et donc, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et la croix, donc, fait tomber le jugement sur notre justice afin qu'on reçoive la justice de Dieu. Et ça, c'est la grande bénédiction que David exprime dans le psaume, mais aussi c'est cité dans Romains 2. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Et donc, c'est tout ça que je vous donne en introduction, puis maintenant on va plonger dans notre texte avec 3 jugements en relation avec toute l'idée de l'aveuglement spirituel. D'abord, dans les versets 24 à 27, il y a le jugement de l'ignorance spirituelle. Et là, comprenez ici qu'il c'est pas ici une ignorance innocente, légitime, mais c'est vraiment une ignorance rebelle. Parce que regardez au verset 24 ce que ça dit. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. » Pourtant, lui, l'homme, avait une ignorance justifiée. Il répondit, « S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Le gars n'a pas encore toutes les réponses. Il y a encore une certaine ignorance par rapport à qui est Jésus. Mais eux, au contraire, ils disent, « Non, nous, on comprend, on le sait, c'est réglé. C'est un pécheur. » OK? Et donc, il était dans l'ignorance spirituelle. Et Dieu aussi allait juger ça. Vous allez voir dans les versets qui sont là, mais c'est drôle parce que lorsqu'il il convoque le gars, puis il lui parle encore, il lui dit « Donne gloire à Dieu. » Je ne sais pas si vous avez
remarquez, mais ça réfère à un passage de l'Ancien Testament lorsque Josué est avec Akan, puis qui dit exactement la même phrase, lorsqu'Akan avait caché les lingots d'or puis le manteau de Shinéar. Puis là, Josué lui dit à Akan devant tout le monde, parce que là, il avait été désigné au sort, puis là, il dit « Donne gloire à Dieu. Est-ce que c'est toi qui as péché? » Puis là, il voulait comme un peu reproduire cette scène-là. « Donne gloire à Dieu, là. Avoue-le donc que c'est un pécheur, cet homme-là. » Il voulait le mettre sur le spot, puis avec... Tu sais, des fois, on a... en fait, ici, merci Seigneur, notre système de justice est basé sur la présomption d'innocence. Mais eux donnaient la présomption de culpabilité. OK? D'ailleurs, en France, ça marche de même. On a le droit civil comme les Français, mais on a hérité la présomption d'innocence du common law des Anglais. C'est mon oncle Jean-Guy qui m'avait expliqué ça. Puis on devrait être content de ça, parce que c'est mieux avoir la présomption d'innocence que celle de culpabilité. Et donc ici, il y a une attitude vraiment de jugement, non seulement envers cet homme-là, mais aussi envers Jésus. On sait qu'il est pécheur. Pour eux autres, là, Jésus était condamnable. Mais qu'est-ce qu'il faisait demain? Il proclamait leur ignorance spirituelle. Je veux dire, Jésus était aucunement condamnable. Il n'était pas pécheur. Il n'y avait rien. Ça nous dit dans Ésaïe que c'est celui dans la bouche, il n'y avait aucune fraude. Mais eux, dans leur aveuglement, leur religiosité, dans l'esclavage de leur tradition humaine, ne voyaient pas clair du tout. Ils ne reconnaissaient pas la réalité de qui Jésus est. Et ça faisait partie de leur ignorance spirituelle. Arrogante, d'ailleurs, on va voir ça dans le prochain point. Et juste par application ici, vous savez que ça peut arriver aux enfants de Dieu, à ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, des fois d'avoir des questions pour les shamer, pour essayer de couvrir d'opprobre ceux qui croient en Christ. N'est-ce pas qu'on voit ça beaucoup dans notre société? « Ah, toi, t'es vieux jeu, toi, t'es ci, puis t'es ça. » Puis, la meilleure réponse, c'est la vérité. Proclamer la vérité. Mais ici aussi, on a quelque chose qui peut nous aider, parce qu'on ne base pas notre foi sur l'expérience, mais ici, ça peut nous aider. Vous savez, ce gars-là, qu'est-ce qu'il dit en essence? Il dit, gars, je ne sais pas c'est qui, là, exactement, OK? S'il est pécheur, je ne sais. Mais il y a quelque chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Des fois, les gens nous arrivent avec de la moquerie, du mépris sur notre foi, puis ils ne veulent pas écouter la vérité. Même si on leur ramène la vérité, des fois, on peut simplement, pour clore, parce que des fois, ça ne vaut pas la peine de continuer à juste une discussion qui mène à rien, mais clore en disant, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais esclave, maintenant je suis libre. Puis ça l'amène les yeux sur celui qui sauve. Au lieu de juste dire un argument, j'ai raison. Regarde, t'es peut-être pas, tu vois, parce qu'avec la personne, on peut arriver au point, regarde, t'es pas d'accord avec moi, on va pas s'entendre, mais je peux te dire quelque chose, là. Moi, j'étais comme ça, puis maintenant, je suis comme ça, puis la différence, c'est Jésus. Dans ma vie, j'ai un avant Jésus-Christ, puis un après Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aime ça dans l'histoire qu'on prenne cette expression-là, parce que c'est vrai, Jésus a changé le cours de l'humanité, mais aussi quand quelqu'un est sauvé, il change le cours de notre vie. On a littéralement, lorsqu'on est un enfant de Dieu, on a un avant Jésus, puis on a un après Jésus. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On continue dans notre texte, on avance maintenant au verset 26. Donc là, c'est les pharisiens qui parlent quand ça dit « il ». Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Ils sont encore dans le comment. Eux autres, pourquoi qu'ils étaient temps? Parce qu'ils voulaient voir, y avait-tu violé le sabbat? Hey, as-tu fait un œuvre, là, en mélangeant sa salive avec de la terre, là? C'était-tu un œuvre? Y a-tu travaillé le jour du sabbat? On a parlé de ça la semaine dernière. Il était complètement à côté de la traque parce qu'il manquait complètement l'idée puis l'esprit du sabbat. OK? Puis d'ailleurs, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et qui est-ce qui est maître du sabbat? Le Fils de l'homme, Jésus. OK? Mais dans leur ignorance encore, on les voit. Hein, il était dans le comment. Comment il a fait ça? Là? On sait aussi qu'il voulait l'accuser, mais bon. Puis là, la réponse de l'homme est intéressante au verset 27. Puis là, vous allez voir, là, on va avoir du fun, là, parce que là, ça commence à être assez épicé, la conversation. Puis c'est drôle comment ce petit monsieur-là, qui n'était pas quelqu'un d'éduqué, qui était aveugle, il les remet vraiment à leur place. Ça commence. OK? Verset 27. Il leur répondit, là, c'est l'aveugle qui parle aux pharisiens, il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté, pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Et il y a deux choses qu'il dit ici.
avec 2 questions. D'abord, le premier volet de sa réponse, c'est je vous l'ai déjà dit, puis vous ne comprenez pas, vous êtes entêtés. OK? C'est comme si, dans le fond, il leur remet sur le nez leur entêtement, le fait qu'ils veulent rester dans l'ignorance. OK? Comme ça dit dans 2 Pierre, ils veulent ignorer. Ils ne voulaient pas entendre. Vous connaissez l'expression « il n'y a pas pire sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre ». Bien, ces gens-là, c'est ça. C'était vraiment leur cas. J'espère que ce n'est pas le cas pour personne, que lorsque vous entendez, vous ajoutez foi à ce que vous entendez. Mais aussi, c'est la deuxième partie de sa réponse. Bien là, c'est du sarcasme. Coudonc, voulez-vous devenir ses disciples? Puis là, on voit qu'il commence à être vraiment tanné de cet interrogatoire, de cette intensité, parce qu'ils sont vraiment, il y a une résistance obstinée face à Jésus, puis il leur remet sur le nez. Ça nous rappelle qu'il y a un temps pour la douceur, il y a un temps, puis là, ici, je vous lis 2 Timothée, chapitre 2, verset 24. « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Mais il y a aussi un temps pour réfuter les contradicteurs. Puis dire, ben là, enligne tes yeux devant un trou parce que là, ton obstination, elle a des conséquences. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Puis, c'est vrai que de notre part, ça doit toujours être fait dans la bonne attitude. Comme ça dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Prêche la parole, prêche la parole, je ne veux pas me tromper, là. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc, on ne devrait pas, nous autres, tomber dans le jeu d'avoir une attitude charnelle, mais il y a un temps, des fois, pour mettre le pied à terre et dire, ça, c'est pas correct, puis on doit être capable de dénoncer ces attitudes-là, le mensonge comme ça qui est proclamé. Je dirais que la ligne de démarcation, comment je sais savoir si je prends une ligne plus dure ou si je reste avec plus à être magnanime avec la personne et laisser du temps, bien, je pense que c'est l'attitude de la personne, sa réponse envers la vérité qui est en Jésus. Si la personne, OK, tu vois qu'elle est en train de se placer, puis tout ça, OK, tu peux être doux, puis tout ça, mais si la personne, elle monte une résistance, puis elle ne veut rien savoir, puis elle rejette comme ça, maintenant, il faut dire, ben, fais attention, là. Parce que là, tu joues avec des vérités salutaires, éternelles. C'est pas à prendre à la légère. C'est pour ça, c'est pas parce qu'on est choqué personnellement, c'est parce qu'on montre à la personne qu'elle pêche contre une grande lumière. OK? Ça m'amène au deuxième jugement, non seulement celui de l'ignorance spirituelle, mais dans les versets 28 à 34, le jugement de l'arrogance spirituelle. Regardez les versets 28 et 29. « Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple, et nous sommes disciples de Moïse. » Donc là, ils n'ont pas aimé sa réponse, évidemment. Et ils continuent en disant, « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Eux, évidemment, étaient outrés là, de se faire parler de même parce que, bon, ils ont compris le sarcasme du gars. Ils n'ont pas aimé être enseignés ni repris par cet homme qui voyait comme un malfrat, comme quelqu'un d'inférieur. Eux autres se voyaient, dans leur arrogance spirituelle, se pensaient meilleurs que lui. Mais remarquez la réponse de l'homme. Parce que là, bon, ils ont fait savoir qu'ils n'aimaient pas se faire parler de même, puis eux autres, que, c'est ça, ils disent, on ne sait pas c'est qui ce gars-là, nous, on est des disciples de Moïse. Mais regardez la réponse de l'homme au verset 30. Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Ici, quand il dit « il est étonnant », le monsieur s'étonne, il est surpris, qu'il y ait une pareille ignorance et arrogance spirituelle de la part de ceux qui devraient être leurs dirigeants et qui devraient savoir plus. Il dit « il est étonnant ». Puis l'ironie de la situation, c'est que là, l'homme, avec les choses qu'il va dire, c'est lui qui va juger ces gens-là qui veulent le condamner, pas en ayant une attitude supérieure, mais juste avec la vérité. Remarquez bien ça, là. Il y a une approche simple et claire, mais justement, c'est tellement clair, ça va susciter une réaction violente. On l'a vu là ce matin, mais verset 34, il le rejette violemment. Mais regardez bien ce qui se passe ici. D'abord, au verset 30, lorsqu'il dit vous ne savez d'où il est. Ici, le « vous », dans la langue originale, c'est emphatique. C'est-à-dire, vous, les leaders spirituels, ceux qui devraient savoir, vous ne savez pas. Il était surpris que vous, ceux qui auraient dû le savoir plus que tout l'autre, vous ne savez pas d'où il est. Autrement dit, c'est comme,
Mais là, il y a des gens qui devraient bien comprendre ce dont il est question ici avec le Messie, celui qui devait venir. Ça devrait bien être vous autres. Donc, ils étaient surpris que eux, les leaders, ne le savaient pas. Donc, ils étaient comme surpris de leur aveuglement spirituel, du fait qu'ils ne comprenaient pas. Ça, c'est une première chose. Mais il dit au début du verset 31, si on continue, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. » Ça, on appelle ça une vérité axiomatique. OK? C'est-à-dire, pour le dire dans la culture française, une vérité de la palisse. Une vérité qu'on ne peut pas contredire. OK? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Puis d'ailleurs, Ésaïe 1,15 le dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Autrement dit, le prophète Ésaïe commence sa prophétie en disant, à cause de vos péchés, je me détourne de vous parce que vous n'êtes pas repentants. Même chose pour le psaume 66, 18. Si j'avais conçu une iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, il prend une vérité ici qui est, on dit en anglais, self-evident, qui est évidente d'elle-même, sauf pour un pécheur qui se repent puis qui vient à Jésus. C'est la seule exception. Fait que là, il y a une première vérité qu'il leur donne. Fait que là, c'est Rick qui les enseigne. Là. Il leur dit vraiment une vérité, puis il y a un support des Écritures en plus. Là. Lui qui était l'ignorant, il est capable de leur amener des vérités qui ont un fondement biblique. Il les a vraiment remis à leur place. Donc ça, c'est le début du verset 31. Là, il y a un « mais » dans la deuxième partie du verset 31. « Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Deuxième vérité axiomatique, c'est-à-dire deuxième grande vérité de la palisse qu'on ne peut pas contredire. Si quelqu'un l'honore, fait sa volonté, puis ça, il y a toutes sortes de supports dans l'Écriture, on voit ça dans les récits de l'Ancien Testament. On voit aussi Jésus qui dit ça dans Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Aussi 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et donc, c'est ce qu'il leur dit, puis en plus, il amène un support historique à tout ça. Je vous dis, là, c'est bien argumenté, c'est clair, et c'est vraiment simple. Verset 32, « Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. » Donc là, il amène un support historique. C'est pas arrivé. De tout ce qu'on connaisse, on n'a pas vu quelque chose comme ça arriver. Voyez-vous, il y a le support des Écritures, il y a le support de l'histoire. Le gars, il y a des bons arguments là, pour un petit aveugle qui était mendiant sur le bord de la synagogue comme ça ou du temple. Et il conclut au verset 33 en disant « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » C'est une conclusion logique et indéniable. Quelqu'un de même, tu peux juste expliquer par Dieu. La faveur de Dieu est avec lui. OK? Donc, il les met vraiment dans un coin. Il lui cloue le bec. Mais il faut voir plus que juste un argument ici. C'est la grâce de Dieu qui persiste encore avec ces gens endurcis qui ne veulent rien savoir, qui persistent encore à leur montrer la vérité, à leur donner plus de lumière. Et eux persévèrent dans leur rejet obstiné de la vérité. Puis ici, je veux faire une application. Tu sais, des fois, ça peut être frustrant d'être repris par quelqu'un qui n'est pas supposé nous reprendre, là. Un enfant, quelqu'un de pas éduqué, notre femme, notre mari, tu sais, du monde que, voyons là, comment ça, là, tu sais, on peut des fois être offensé par l'instrument que Dieu décide d'utiliser. Ben, puis pour nous enseigner, mais des fois, oui, pour nous réprimander. Est-ce que je suis offensé, scandalisé par les moyens, les personnes que Dieu utilise pour me reprendre, pour m'enseigner? Parce que ici, les pharisiens, ils étaient choqués. Pourquoi? Parce que c'était évident que c'est le petit monsieur qui avait raison, puis que c'est eux autres qui étaient dans le tort. Sinon, ils ne seraient pas choqués de même, là. C'était pas raisonnable, leur colère. Alors, des fois, quand on devient tout choqué de quelque chose, ça fait juste, c'est Dieu qui révèle à nos cœurs. L'instrument que j'ai pris là, pour te montrer, je l'ai pris parce qu'il a raison, elle a raison. Puis c'est toi que je veux te montrer quelque chose que tu as besoin de voir, que tu ne vois pas. Juste une petite application comme ça, ça se pourrait peut-être que ça fasse chaussure à nos pieds. Verset 34, la réaction bien violente ici est vraiment pas sympathique. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. »
et ils le chassèrent. Donc, il y a vraiment ici deux éléments. Il l'insulte. Hey, t'es né tout entier dans le péché. Toi, t'es vraiment une catégorie à part de personnes qui ne méritent pas la bonté de Dieu puis qui méritent le jugement plus que d'autres. C'est ça que ça veut dire. Tu es né tout entier dans le péché. C'est vraiment une expression ici pour le culpabiliser encore plus. De par la condition que toi, tu es pire que les autres. Puis là, ben, il dit, tu ne devrais pas nous enseigner. Puis, il le rejette. Il le chasse. Une application ici, savez-vous que statistiquement, je n'ai pas du tout la statistique là-dessus, mais malheureusement, les églises sont souvent un lieu de rejet. Un peu dans ce sens-là. Quoi, t'es quelqu'un, tu viens juste d'arriver dans l'église, puis moi, ça fait 35 ans que je suis chrétienne, puis tu me dis ça. Puis c'est sûr que la personne peut être arrogante, puis... Mais en même temps, si on a ce statut-là, il faut faire attention parce qu'on ressemble plus aux gens, aux pharisiens ici, qu'à la simplicité de cet homme-là, qui faisait juste dire les choses telles qu'elles étaient. Donc, qu'on fasse attention ici à notre attitude aussi. Et n'est-ce pas aussi intéressant de remarquer une autre application ici? Ces gens-là avaient la majorité de leur côté. Bon, la majorité, peut-être pas si volontaire, parce qu'il y avait une atmosphère de peur. On a parlé la semaine dernière, hey, si vous êtes avec Jésus, vous allez être exclu de la synagogue, et tout ça, mais n'est-ce pas quand même un pattern qu'on voit? On voit ça dans les pays communistes, on a vu ça dans les quelques dernières années, où est-ce que la majorité de la fausse religion, l'État, réduit au silence ses opposants. Comment? Par la menace et par la force. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vérité de leur bord. Il faut qu'ils y aillent avec la violence. Encore là, peut-être une petite leçon à apprendre. Mais c'est quoi la réponse du peuple de Dieu? Proclamer la vérité. Sans arrogance, sans tambour ni trompette. Puis là-dessus, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Vous savez, avec les dernières années, ce qu'on a vécu, il y a des gens qui ont appelé le mouvement de la résistance. Puis il y avait quelque chose de noble là-dedans, de dire, bien, il y a du mensonge, il faut qu'on y résiste, mais les gens qui ne sont pas régénérés, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne vont pas amener l'ultime vérité qui est en Jésus. Ils peuvent dénoncer des mensonges, puis amener des vérités, mais s'ils ne sont pas sauvés, ils n'amènent pas l'ultime vérité qui libère, Jésus. Puis je pense qu'il y a un piège là-dedans, il faut faire attention, les enfants de Dieu, parce que des fois, on fait juste changer un mal pour un mal, pas un mal pour un bien. Et on ne fait pas ce qui est dit dans Romains 12, versets 20 et 21, de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Donc, il faut faire attention, des fois, il peut y avoir un piège là-dedans avec cette résistance qui, dans le fond, passe à côté de l'essentiel, de proclamer Christ, la vérité, celui qui libère. Parce que si les gens sont aveugles, puis qu'ils dénoncent des choses, c'est un aveugle qui conduit un autre aveugle, puis où est-ce qu'ils finissent tous les deux? Dans le fossé. C'est vraiment la vérité qui affranchit. Et cette vérité, c'est Jésus. Ça m'amène au troisième et dernier point ce matin. Non seulement il y avait l'aveuglement de l'ignorance spirituelle, de l'arrogance spirituelle, mais aussi le jugement de l'esclavage spirituel. Et ici, on va regarder les versets d'abord 35 à 38. On va le lire d'une traite. Jésus apprit qu'il avait été chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Une belle confession ici au verset 38. Mais on voit vraiment ici la grâce de Jésus qui le rencontre. Là où les hommes l'ont rejeté, Jésus le rencontre. Et n'est-ce pas un pattern qu'on voit beaucoup dans les Écritures? Là où il y a la peur, là où il y a le rejet, là où il y a la mort, c'est là que Dieu se pointe. C'est là que Dieu nous rencontre. Et Dieu nous amène des fois sur un chemin où est-ce qu'il va y avoir de la mort, de la peur, puis il faut qu'on voit Dieu est juste sur le bord. D'ailleurs, pendant tout ce chapitre-là, on ne voit pas Jésus. Il dit, il est où? Puis là, Jésus volontairement s'était mis à l'écart pour qu'au bon moment, il se révèle à cet homme-là, parce que c'était évidemment le dessein qu'il y avait avec tout ça. Mais j'aimerais aussi qu'on voit cet homme-là, lui, OK, il venait d'être rejeté par ceux qui étaient esclaves spirituellement, les pharisiens, OK, les gens qui étaient encore morts dans leur offense et leur péché. Mais Jésus juge le péché de cet homme-là
dans le sens qu'il le libère, parce que la croix n'était pas encore venue, mais ça pointe à la croix, parce que cet homme-là qui l'adore, puis c'est une conversion, là, OK? Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a brisé la puissance de la peur dans sa vie. Il a brisé l'emprise du péché, et il allait le juger bientôt à la croix, mais cet homme-là a subi un jugement libérateur. Et c'est ça le salut, c'est d'accepter le jugement de Dieu sur mon péché, mais pas que c'est moi qui ai besoin de le payer, que c'est lui qui a payé pour. Parce que si j'essaie de briser moi-même mes chaînes, si j'essaie moi-même de me libérer, bien, je vais changer d'une chaîne bleue à une chaîne rouge. Parce que les hommes, on ne peut pas se libérer nous-mêmes. Si le Fils nous a franchis, on est réellement libre, mais nous, avec les réformes humaines, avec les moyens humains, on ne peut pas amener la vraie libération. Il faut que ce soit le Fils qui nous affranchisse. Et ici, cet homme-là est arrivé, ça c'est le point culminant, parce que ça a été progressif au début, il se fait demander, c'est qui t'a fait ça? Il dit, ben c'est l'homme qu'on appelle Jésus. C'est un homme. Après ça, il dit, ah, c'est un prophète. Puis quand il parle, on vient de le lire, quand voulez-vous être son disciple aussi, ça l'implique que lui, probablement, c'est quelque chose qu'il considérait, parce que voulez-vous aussi être son disciple, parce qu'il impliquait qu'il était disciple de Jésus. Ensuite, il l'accepte comme étant, comment il se présente, le Fils de Dieu. Il croit en lui, puis il l'adore. Vous voyez la progression, il va de plus en plus, il avance avec la lumière que Dieu lui donne, il répond à cette lumière, puis finalement, ça l'amène à être libéré. Il a accepté ce que Dieu a dit sur lui-même, puis ça a été comme ça qu'il a été sauvé. C'est pas compliqué, quelqu'un ici, pour être sauvé, Dieu se révèle comme étant le seul sauveur, Jésus étant celui qui est venu accomplir ce salut, puis il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par la grâce de Dieu, c'est un don, au moyen de la foi. Il faut le recevoir pour soi-même. Et lorsqu'on accepte cela, la Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il y a un contraste, parce que dans les versets suivants, là, ça c'est beau, c'est une belle conclusion de l'histoire pour ce qui est de l'aveugle, mais pour les pharisiens, les leaders de cette nation, malheureusement, ça ne finit pas aussi bien. Verset 39, « Puis Jésus dit », et donc là, peut-être qu'il s'est retourné et qu'il y avait des gens qui écoutaient, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Il y a des gens qui ont entendu, parce que quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dire, « Nous aussi sommes-nous aveugles. » Regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Donc, ici, Jésus amène le verdict. Ces gens qui se disaient voir, qui se disaient de Dieu, se rendaient pas compte qu'ils rejetaient Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Puis Jésus était venu pour révéler ça. Puis ici, c'est le jugement de Dieu qui tombait. Et ça m'est venu cette pensée-là ce matin. Tu sais, Jésus insistait beaucoup auprès de ses pharisiens puis tout ça. Savez-vous qu'il y en avait là-dedans qui ont finalement été sauvés? Fait que, tu sais, Jésus, les efforts là, qu'on peut dire qu'il a persisté à se révéler, qui était de la gang des pharisiens puis qui a fini par croire? Nicodème. Puis Joseph d'Arimathée était aussi de cet entourage-là. Donc, tu sais, Jésus ne parlait pas juste en l'air de même, comme pour dire, il y avait le côté pour juger ceux-là qui restaient dans le durcissement, mais en même temps, Jésus persistait, puis je peux vous assurer que Joseph d'Arimathée et Nicodème devaient se gratter la tête. Ouais, on est aussi bien de considérer, parce que là, c'est sérieux ce qu'il nous dit là. Fait qu'il y avait aussi cette grâce-là de Dieu qui persévérait comme ça. Alors, puis eux autres, savez-vous quoi? On n'apprend pas les détails de comment, mais ils ont répondu dans leur cœur à ce que Jésus disait, à cette lumière que Jésus leur donnait, parce que finalement, ça a porté du fruit. Ils ont été sauvés, les deux. Ça amène à considérer cette conclusion bien simple. Jésus est le pivot entre la destinée d'un homme, de tout homme, destinée éternelle, soit vers la vie éternelle ou vers la mort éternelle. Puis tout repose sur le type de jugement du péché que je vais recevoir. Écoutez bien, quel type de jugement tu veux que ton péché reçoive? Le jugement qui libère par la croix, parce qu'à la croix, notre péché est jugé. Quand on accepte ce jugement-là,
on est libéré. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que nous, on ne peut pas payer pour notre péché, on ne peut pas se sauver nous-mêmes, et que, merci Seigneur, le jugement est tombé pour mon péché sur le Fils de Dieu, je le reçois. Et ça, c'est le jugement qui libère. Mais aussi, ça peut être un jugement qui a servi. Si j'essaie de me sauver moi-même, si, comme ces pharisiens endurcis, j'essaie d'avoir ma justice devant Dieu, puis d'être une bonne personne, puis d'amener mes mérites devant Dieu, le jugement qui a servi, je vais être de plus en plus esclave, puis je ne vais jamais arriver à la vie. Et c'est pour ça que Jésus, c'est la différence entre les deux. La croix, c'est là où tout se joue. Et c'est une sobre façon de terminer le chapitre avec cette proclamation de Jésus qu'on vient de lire, avec des gens qui faussement se disaient voir, mais qui étaient aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont simplement pas ajouté foi à ce que Jésus leur disait. Heureusement, on sait qu'il y a 2 exceptions, au moins, peut-être qu'il y en a d'autres, avec Nicodème puis Joseph d'Arimathée. Mais ce matin, je vous invite, si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur, à ajouter foi à ce que Dieu nous dit ce matin. Et pour les enfants de Dieu, pour vous qui, comme moi, avez été sauvés en reconnaissant que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, bien, on peut dire, oui, il y a beaucoup d'aveuglement spirituel dans notre société, n'est-ce pas? On a une société qui va vraiment pas bien. Mais aussi, on peut voir qu'il y a de l'aveuglement spirituel dans nos églises puis dans nos vies. Par exemple, savez-vous, quand je mets le focus sur le problème de l'autre, puis comment l'autre est donc un problème, puis que si l'autre allait mieux, j'irais mieux, je vis de l'aveuglement spirituel parce que je suis en train... Tu sais, le point que Jésus a dit, là, pourquoi tu regardes la paille dans l'œil de ton frère puis tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? C'est de l'aveuglement spirituel. Tu vois l'autre, son problème, puis tu peux avoir tout à fait raison, là. Tu peux avoir... Mais tu ne te rends pas compte de toi, de ta condition spirituelle. Que peut-être qu'en étant de même, tu es celui qui empire tout le problème parce que tu as une attitude condescendante, de condamnation, puis tu fais juste rempirer la situation puis tu ne t'en rends même pas compte. Ah, tu as raison sur ce que tu vois. Mais combien tu as tort sur tout ce qui t'échappe et que tu ne vois pas. Et ça, je pense que toutes nos vies puis nos églises, évidemment, n'en sont pas exempts. Mais la solution, elle est bien simple. C'est s'humilier. Vous savez, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé cette semaine. En fait, non, plus que cette semaine, depuis quelques semaines. La puissance de s'humilier. J'en parlais mercredi, je disais cette semaine, parce que je l'ai partagé mercredi ici à l'église. Mais tu sais, si on veut avoir de l'influence, si on veut avoir du leadership spirituel, la clé, c'est pas d'être un super leader, puis la clé, c'est l'humilité. C'est d'être capable de s'humilier. Pourquoi? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait aux humbles? Il leur fait grâce. Mais aux orgueilleux, ceux qui veulent être plus forts et essayer plus fort, qu'est-ce qu'il fait? Il leur résiste. Fait que la clé de l'influence spirituelle pour le royaume de Dieu, c'est pas d'être fort, c'est d'admettre qu'on est faible. Puis la clé pour avoir de l'influence, dans le fond, c'est pas ma force et tout ce que moi je peux mettre de l'avant, c'est m'humilier pour que le Seigneur, lui, peut exercer son leadership spirituel, son influence spirituelle. N'est-ce pas ce qu'on veut? Moi, je veux que dans ma vie, là, soit l'influence de Dieu qui s'exerce. La mienne, qu'est-ce que ça va changer? C'est de l'influence humaine. Mais si Dieu, qui convainc les cœurs, qui ouvre les yeux, qui fait l'impossible, si lui exerce son influence, wow, je suis bien content de ne pas être dans le chemin. En fait, je ne veux pas être dans le chemin. Et c'est là-dessus que je veux conclure, que Dieu nous ouvre les yeux, où est-ce qu'on peut avoir cette attitude, où est-ce que notre autosuffisance, notre confiance en nous-mêmes devient un frein à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Que Dieu puisse nous ouvrir à chacun et chacune les yeux. Merci Seigneur pour ce temps, avec un chapitre vraiment puissant, en symbolique, en vérité aussi. Puis merci qu'on voit tellement de choses là-dedans qui sont utiles pour nos vies. Une sœur, la semaine dernière, m'a dit « Hey, Dieu m'a parlé à travers un enfant. » Et ici, Dieu t'avait décidé de parler à ce groupe d'érudits à travers un mendiant aveugle. Mais c'est toi qui leur parlais à travers cet homme. Et de façon très claire, de façon très biblique aussi. Donc, Seigneur, aide-nous à accepter
les instruments que tu utilises dans nos vies. Et Seigneur, on veut marcher dans l'humilité. On ne veut pas, Seigneur, s'enorgueillir. Puis la chair est orgueilleuse. Elle ne se rend pas compte à quel point, des fois, elle est dans l'erreur. Quelqu'un m'avait déjà dit, « Ah, moi, c'est parce que j'ai beaucoup de discernement spirituel. C'est pour ça que j'ai cette attitude-là. » Mais elle ne se rendait pas compte de tout le mal qu'elle faisait. Seigneur, que tu puisses nous ouvrir les yeux sur le mal qu'on peut faire, des fois avec toutes sortes de bonnes intentions, puis en pensant faire le bien. Montre-nous le mensonge de notre chair et de ce qu'on peut croire sur nous-mêmes. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Et je te prie aussi que tu puisses ouvrir les yeux de ceux qui essayent de se sauver eux-mêmes, qui voient que leur justice ne vaut rien devant Dieu, qu'il faut qu'ils reconnaissent que c'est ta justice et que le jugement est tombé sur notre justice afin qu'on puisse recevoir la justice de Dieu. Seigneur, on s'en remet à toi. Merci que tu es le Dieu qui travaille de façon surnaturelle ce matin, dans les cœurs, dans les vies, maintenant au milieu de nous. Merci Seigneur pour ça. Au nom de Jésus. Amen.